Salut les pêcheurs. Bon bah voilà, donc avant de commencer la vidéo, j'ai oublié de parler du fil. Donc bien sûr c'est très important. Donc canne moulinet, il faut le fil bien sûr. Donc là je vais vous proposer, je vais vous montrer une sorte de fil donc que j'utilise particulièrement et qui me convient. Mais bien sûr ça ne convient pas à tout le monde. C'est comme les appos, chacun fait comme il veut et son ressenti. Si le fil il va friser plus régulièrement, s'il va falloir changer tous les ans ou tous les 2 ans la résistance qu'il a. Donc moi, il me convient pour les pêches en étang et les pêches en lac. En lac, j'aimerais bien mettre de la tresse, mais pour le moment, j'hésite un peu. Parce que vu que j'ai qu'une bobine, en étang, on n'a pas le droit à la tresse sur le moulinet. Donc si j'arrive à trouver une deuxième bobine supplémentaire pour mes moulinets, j'hésiterai pas à mettre de la tresse et une bobine en nylon. Donc bien sûr c'est du nylon qu'on utilise pour les moulinets ou de la tresse. Donc je vais vous montrer la bobine. Donc c'est celui-ci. C'est un fil qui me convient moi. C'est le Connect Plus. Donc là c'est du 8 kg 80. Donc c'est une bobine de 100 mètres. Donc il y en a assez pour remplir 2 moulinets. Surtout si c'est des petits moulinets, il y en a largement assez. Vous prenez 2 bobines. Si je ne me trompe pas, la bobine c'est 25 € les 1000 mètres. Donc c'est quand même assez abordable. C'est un bon fil, donc le prix me va moi personnellement. Donc après c'est comme vous voulez. Parce que beaucoup disent que ce fil là ne leur convient pas, etc. Donc comme je vous ai dit, c'est chacun son ressenti, comme les appâts. Et comme les cannes aussi, comme tout le matériel. Chacun vont pas préférer ces cannes là, vont préférer des autres, etc. Donc c'est comme vous voulez. Donc je voulais vous parler de ça, mais moi personnellement je vous conseillerais pour commencer ce fil là. Regardez sur mes moulinets, ça fait 2 ans que le fil il est sur mes moulinets, ça n'a pas bougé. Donc je vais bientôt quand même le changer parce qu'au bout d'un certain moment, même que le fil il est quand même assez propre, il faut quand même le changer au bout d'un moment. Mais je vais tout le temps rester sur ce fil là. Une fois que vous avez trouvé le fil qui vous convient, gardez-le. Surtout n'essayez pas et pour être déçu après. Donc voilà, je pouvais vous parler du fil parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais c'est très important quand même. Faut prendre un bon fil parce que quand on prend un fil qui dure 2-3 mois et qu'il faut changer après, si on prend une bobine par exemple, des bobines à 5-10 € et que 2 mois après il faut les changer, autant prendre une bobine à 25-30 € et être tranquille 1 an, 2 ans. Donc là, je voulais vous conseiller ce fil là. Après, je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. C'est mon avis personnel. Et ensuite, un autre accessoire qui n'est pas vraiment obligatoire pour la pêche en débutant, mais c'est bien de l'avoir si on fait un gros poisson ou si on veut savoir le poids de nos poissons. J'en ai pas parlé, ça m'a pas venu à l'esprit. Un pesant. Donc ça, premier prix ou pas premier prix, c'est un pesant. Je vous conseillerais les pesons, excusez-moi, à aiguille, pas digital. Parce que c'est digital, c'est bien, mais il y a souvent des soucis, des bugs. À aiguille, au moins, c'est précis, je trouve, et c'est y a pas de problème. Si c'est un bon pesant, l'aiguille elle bougera pas. Donc moi, c'est un pesant, si je me trompe pas, c'est un Carpe Spirit 50 kg. Il y a soit 25 ou 50 kg. Et à ce temps-là, c'était les mêmes prix. Donc j'ai préféré prendre le 50 kg, même si 50 kg pour faire une carpe de 50 kg, faut déjà aller dans des gros lacs. Mais si vous faites un bon sciure, 50 kg, vous pouvez facilement les atteindre. Donc ouais, carpe spirit 50 kg, je l'ai payé une vingtaine d'euros, ou une trentaine, je ne sais plus, ça fait assez longtemps. Mais c'est pas vraiment nécessaire. Après, si vous voulez savoir le poids de vos poissons, c'est toujours mieux. Mais c'est pas vraiment l'accessoire que j'ai acheté en premier dans mes débuts. Donc voilà, j'avais oublié ces deux accessoires. Il me semble que j'ai rien oublié. Après, si j'ai oublié des accessoires qui vous semblent nécessaires, comme je l'ai dit
dans la vidéo que vous allez voir, vous le direz en commentaire. Mais normalement, j'ai rien oublié. Bon bah je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les pêcheurs. Bon bah je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, on se retrouve dans mon garage. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment bien débuter la pêche, question matériel. Parce que beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes qui débutent et qui demandent quel matériel choisir, la marque, etc. Donc je vais faire une petite vidéo pour expliquer en gros. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc bah, pour commencer, il faudrait les cannes. C'est logique, cannes moulinées. Donc question marque, je vais pas te donner de marque. Parce qu'en canne, j'ai commencé avec des cannes vraiment premier prix à 25 euros. C'était des cannes qui allaient très bien. Bah, elles ont jamais cassé. Un peu grosses, un peu lourdes, mais ça faisait vraiment le travail. Donc je vous conseille, si ça dépend si vous êtes plutôt passionné, vous comptez y aller tous les jours, comme beaucoup de pêcheurs et comme moi, ou c'est on va dire un loisir et vous y allez de temps en temps, mais une ou deux fois par mois par exemple. Donc si vous êtes vraiment passionné et que vous êtes sûr de vous y tenir, je vous conseille plutôt d'acheter des cannes quand même assez de bonne qualité. Pas acheter des cannes premier prix et ensuite les revendre pour acheter du haut de gamme, on va dire. C'est qu'est-ce que j'ai fait. Mais bon, parce que j'étais pas sûr. Quand on débute, on sait pas si on va vraiment aimer ou pas. Mais pour le coup, j'ai aimé, donc j'ai investi un petit peu. Donc après, si vous êtes, si ça est plutôt un loisir et vous y allez pas très souvent, prenez des cannes, des bonnes cannes, mais à petit budget, pour pas dépenser énorme et pour les sortir deux fois par mois, par exemple. Mouliner, c'est pareil. Prendre des bons moulinets quand même. Parce que j'ai déjà pris des moulinets premier prix et j'ai regretté. Donc si vous êtes débutant et que c'est un loisir, je vous conseillerais plutôt des moulinets débriables. C'est plus facile pour le début. J'ai commencé avec des débriables aussi. Parce que des freins avant, c'est... Au début, on peut être surpris. Si on ferme la canne et qu'on ne serre pas le frein, qu'on ne tient pas la bobine, ça fait un gros nœud dans la bobine et c'est pas super. Hein. Dès le début, ça donne plus trop envie de pêcher. Donc ouais, je vous conseille plutôt des débriables. Pas trop cher, mais ça fait le boulot. Franchement, moi les miens, ils ont fait le boulot et j'en suis très content. C'était des Okuma débriables. Donc c'était vraiment des super moulins. Ensuite, détecteur. Détecteur, par contre, vraiment que ça soit un loisir ou une passion, je vous conseille de prendre quand même pas du haut de gamme, mais entre les deux. Parce que si on prend vraiment du premier prix, je prenais des détecteurs à 10 euros avant l'unité quand je débutais. Et tous les 2 jours, il fallait aller au magasin pour changer le détecteur parce qu'il allait plus. C'était vraiment n'importe quoi. J'aurais dû investir directement dans du plus gros matériel. Donc oui, prenez pas du haut de gamme non plus, prenez pas du Fox à 800 euros quand vous débutez, mais prenez quand même des bons détecteurs. Vous pouvez en avoir des très bons pour pas très cher, mais entre les deux. Pas vraiment bas prix, mais pas vraiment haut de gamme, on va dire. Ensuite, Rodpod. Ça, c'est comme vous voulez. Soit vous posez canne par terre, mais c'est pas vraiment le top. Soit vous prenez des piquets. Donc vous prenez, si vous pêchez à 2 cannes, vous prenez soit 2 piquets, vous posez le cul de la canne par terre, ou 4 piquets, et comme ça les cannes elles sont pas par terre du tout. Ou soit vous prenez un Rodpod. Un Rodpod c'est un petit peu plus cher. Après ça dépend lesquels. Il y en a à 25 euros premier prix, comme Ron Thompson. C'est des bons Rodpod aussi pour débuter en étant. Ça tient. Ensuite en piqué,
des piquets normales avec détecteur, support arrière, il y en a assez. Ensuite, on va parler des swingers. Swinger, c'est pas vraiment obligatoire quand on débute. C'est pour dire si ça fait un départ-retour ou pas, donc c'est pas trop nécessaire pour les débuts, mais c'est mieux d'en avoir quand même. Ensuite, je vais vous parler bien sûr des montages. Donc, ça sert à rien de vous prendre la tête dans les débuts à faire des D-rigs, des shod rigs, tous les montages qui existent. Ça sert à rien. Les spinner rigs, etc. Faites des montages traditionnels. Donc, hameçon, fluocarbone, émerillon, anti-tangle émerillon aggrave si vous voulez changer le badline. Tétine, plomb de 80 grammes si vous pêchez en étang, et il y en a assez, ça sert à rien de prendre des accessoires à côté pour faire des montages un peu plus compliqués. C'est un montage simple mais qui marche, donc pourquoi se prendre la tête quand on peut prendre la facilité. Après bien sûr quand on est un peu plus expérimenté, on peut commencer à prendre des montages un peu plus compliqués, mais bon ça reviendra toujours au même résultat, je trouve. Après, il y a des montages vraiment exprès pour pop-up, décoller, etc. Mais ça revient tout le temps au même résultat. Ensuite, je vais vous parler du soin du poisson. C'est très 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 important. Sans épuisette ni tapis, c'est pas un vrai pêcheur, je vais dire. Parce que vraiment, le soin du poisson, c'est vraiment très important. Même si on a les cannes, etc., il nous faut au moins un tapis, c'est obligatoire. L'épuisette, c'est bien sûr obligatoire pour épuiser le poisson. Mais je vois des pêcheurs qui n'ont pas de tapis, ils prennent le poisson et ils le mettent dans l'herbe. Donc c'est vraiment pas top, hein. Encore si c'est vraiment de l'herbe, mais vraiment, ça peut encore aller. Mais encore, je suis pas vraiment fan. Donc lui, un tapis avec une épuisette. Épuisette, bon, au premier prix, elle va assez bien quand même. Des fois, elle peut s'arracher au niveau du filet, mais le manche, elle est un peu lourde. Mais vous prenez le filet, s'il n'est pas arraché, vous prenez un autre manche, un peu plus léger, et ça fera l'affaire. Bien sûr, prenez une épuisette en triangle. Moi, dans mes premières vidéos, je prenais une épuisette ronde pour la canne au cou. Mais je me suis rendu compte, vu que j'ai fait un gros poisson à l'étang, que je pensais faire que des petits, on va dire. Euh, Elle n'a pas passé, donc j'étais obligé de prendre une épuisette triangle. Je l'avais déjà, mais je la prenais que pour le lac et canal, etc. Donc pour les pêches rapides avec un étang où que je pensais qu'il y avait que du petit poisson, je prenais que les épuisettes rondes. Mais bon, j'étais un peu bête. Donc maintenant je prends la triangle. Donc minimum il faut une triangle, c'est vraiment mieux. Épuisette ronde c'est plutôt pour les pêches à la canne au cou. Ensuite en tapis, faites pas mon erreur. Et l'erreur de beaucoup de pêcheurs, je pense. Tout le monde a pris les petits tapis au début à 15 €. Petit tapis rectangle. Mais je trouve pas. C'est pas un bon tapis. Le poisson, s'il met un coup de queue ou qu'il se débat un petit peu, le poisson il va dans les cailloux, le poisson il est abîmé. Donc ça va pas du tout. Autant investir dès le début dans un bon tapis. Ils font des tapis rectangles qui est quand même un peu plus grand que le tapis que je vous parle. Mais oui, le petit tapis, il faut oublier. Ou au pire des cas, prendre une bassine comme Gélo, que je prends pas là en étang. Et quand je vais dans des grandes sessions au lac, etc., je prends mon gros tapis Fox. Et c'est vraiment le top, mais après ça c'est... Pour les débutants ça sert à rien, c'est un peu trop cher quand même. Et je vois pas trop l'intérêt pour un débutant de prendre un gros tapis comme ça, c'est quand même encombrant. Donc je vous conseillerais de prendre une petite bassine, comme je prends actuellement pour les temps. Petite prologique. J'ai des marques comme ça, mais c'est des marques que moi j'utilise personnellement. Donc vous pouvez en toucher une pour 40-50 €. Au moins le poisson il est sécurisé, il est dedans, il bouge pas. Et c'est vraiment impeccable. Mais par contre avec les bassines, certaines bassines on peut pas remettre le poisson à l'eau vu qu'il a une barre sur les côtés.
Donc je vous conseillerais de prendre aussi un tapis de conservation, on va dire, pour remettre le poisson à l'eau. C'est quand même mieux parce qu'avec les pluies de triangle, c'est même pas la peine. Le poisson va jamais sortir. Et la bassine, vu qu'il y a la barre, c'est pas vraiment top pour le poisson. Donc je vous conseille de prendre un tapis de conservation. Au moins vous remettez le poisson dedans et vous le faites partir. Vous l'ouvrez d'un côté, vous le faites partir. Ensuite, je vous conseillerais, c'est un petit seau. Donc que ce soit un seau comme moi derrière ou un seau rigide comme certains ont à la ficelle. Vous mettez de l'eau, vous le mettez à côté de votre tapis. Quand vous avez un poisson, surtout bien mouiller le poisson, surtout quand il fait très chaud comme actuellement. Donc c'est très important, parce qu'on sait qu'une carpe ça peut rester quand même assez longtemps hors de l'eau, mais il faut quand même l'hydrater on va dire, et surtout pas la laisser trop longtemps hors de l'eau. La sortir, faire 2-3 photos et surtout la remettre à l'eau très rapidement. Ensuite les appâts bien sûr. Donc les appâts c'est compliqué, c'est premier prix ou pas premier prix. Si on pêche bien avec les appâts et qu'on amorce bien, on déroule. Donc j'ai pas forcément de marque ou bouillette à vous conseiller. Prenez des bouillettes, essayez celle qui vous convient dans les temps que vous êtes. Et si elle vous convient, ben gardez-la surtout. Et le dites à personne. Parce que une bouillette, ça se garde. Bah, quand c'est des bouillettes fait maison, il faut les garder pour soi. Après, quand c'est des bouillettes commerciales, on sait que tout le monde en utilise, donc on s'en fiche un petit peu. Mais des boulettes fait maison, quand vous avez un goût qui marche vraiment, gardez-le pour vous quand même. Parce que j'ai déjà fait des boulettes fait maison, je l'ai déjà dit. Et après, tout le monde pêchait avec, après ça déroulait plus. Après, je m'en fiche un peu de le dire, mais bon, je vous dis ça pour vous quand même. Ensuite, après les appâts, l'amorce, vous pouvez prendre du pelé, micro-pelé. Après, vous pouvez prendre un petit plus gros, 4 mm. Pour amorcer, c'est mieux aussi. Vous mélangez les deux. Ensuite, je vous conseille du maïs. C'est pas cher du tout. Et c'est vraiment un impôt qui marche vraiment. Que ça soit n'importe quelle saison. Donc du maïs avec du micro-pelé. Vous faites un petit mélange. Vous cassez 2-3 billettes dedans et normalement c'est impeccable. Et si vous voulez vraiment... Parce que là je vous parle d'un amorçage hausse bombe ou en bordure. Parce qu'on peut pas mettre dans des sacs solubles. À moins de mettre du sel dedans. Comme ça le sac soluble ils font pas. Mais sinon, vous prenez des sticks ou des sacs solubles, comme vous voulez. Et vous remplissez de pelés, de bouillettes. Pour baby corn, du stick mix, par exemple. Vous pouvez tout mettre dedans. Tout ce qui passe, vous pouvez le mettre. Si vous voulez mettre du maïs, par exemple, il faut mettre... je me trompe pas, c'est du sel ou du sucre. Vous me direz, je m'en souviens plus exactement. Je me trompe pas, c'est du sel. On met du sel et le sac soluble, ils font pas. Donc si vous voulez mettre du maïs dans un sac soluble, vous mettez du sel et le sac soluble il va pas fondre. Ensuite je vous ai parlé des cannes, rodepod, détecteur. Après un petit fauteuil si vous voulez, comme actuellement. Mais ça c'est pas encore très nécessaire quand on débute. Donc ça aussi vous pouvez en avoir un pour pas très cher. Soit vous prenez des 3 pieds mais vous n'avez pas de dossier et c'est vraiment un bas prix, mais bon pour commencer il y en a assez. Vous prenez un petit fauteuil comme ça, pour ma part c'est un Pro Logic. Je me trompe pas, je l'ai payé 80 €. Donc vous voyez il est pas très cher, confortable. Et moi ça me vaut très bien. Bah, j'en ai un autre mais celui-là il est un peu plus cher. Et oui, celui-là il est confortable quand même. On a des accoudoirs. Donc pour 80 € vous en avez un et après c'est le confort. Donc c'est pas vraiment obligatoire, c'est du confort. Après je vous dirais un parapluie. Si vraiment il pleut, vous allez à la pêche n'importe quel temps, prenez un petit parapluie quand même. Pour une trentaine, quarantaine d'euros, vous en avez un.
un grand. Pas obligé de prendre un énorme, mais pour dire vous pouvez mettre votre matériel et que vous passez en dessous aussi. Ensuite une petite caisse à accessoires, donc une caisse pour mettre permis de pêche par exemple, émerillon, hameçon, tétine, plomb, le fluocarbone, aiguille à bouillette aussi, surtout important, sinon on peut pas mettre les bouillettes, c'est un peu compliqué. Un petit ciseau pour faire les bas de ligne, sauf vous n'êtes pas obligé de prendre un ciseau de pêche forcément, vous prenez un ciseau que vous avez à la maison. Et ensuite ben, j'ai fait le tour si je me trompe pas. Donc je regarde un peu derrière moi parce que mon matériel il est là. Ouais, un petit sac aussi, comme vous voyez derrière. Un petit sac pour dire de ranger vos appâts. Soit vous mettez vos appâts dans un seau. Donc les appâts, vous les déballez pas de l'emballage, donc du paquet. Et vous les mettez excusez-moi, la porte que j'ai ouverte pour qu'il y ait un peu plus de lumière, elle s'est refermée. Donc je disais oui, les appâts, vous pouvez les mettre soit dans des seaux, donc vous gardez tout en paquet, vous mettez ça dans un seau, il y a des seaux un peu plus grands, un peu plus petits, donc ça c'est comme vous voulez. Vous prenez un sac comme il y a derrière pour aussi 30-40 euros. Ça il n'y a pas vraiment de premier prix ou haut de gamme. Bon, tant que c'est un sac, on s'en fiche un peu. Après ça dépend qu'est-ce qu'on peut mettre dedans aussi. Il y a des sacs un peu plus grands que d'autres, mais ça après, quand on est débutant forcément on n'a pas beaucoup d'affaires, on a une boîte à pot et c'est tout. On n'a pas vraiment 10 000 trucs dans notre sac. Donc ouais, un petit sac 30-40 euros, j'en avais un. Et un seau, bah, par exemple le Fox, il est, bah, il est dur à ouvrir quand même. Je pense que certains d'entre vous le diront aussi. Mais c'est des bons seaux. Ils font trois tailles. Donc des petits, des moyens et des grands. Donc les grands, je m'en sers pour mettre mes paquets de bouillettes. Et les moyens, je m'en sers pour moi mettre mes... Quand j'ai 10 kg de bouillettes, je me trompe pas, c'est 10 kg les moyens. Donc ça me vaut. Ça vaut la... Comment on va dire ça, le maintien pour tenir le seau, il se casse pas. Donc c'est impeccable. Et ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Si, si j'ai oublié certains accessoires, je reviendrai pour le dire dans la vidéo à un autre moment. Je le mettrai au montage. Mais je pense que j'ai fait le tour. Les cannes, les moulinets, détecteurs, rodpod. On a dit l'ensemble cannes. Ensuite, hameçon, émerillon, tétine, plomb, appât, aiguille à bouillette. Donc là, on a tout pour faire les appâts, du pelé. Ensuite, on a l'épuisette, le tapis, très important. Le fauteuil en confort, le sac. De toute façon, c'est ce que je prends quand je vais dans un étang en pêche rapide. Je prends mon petit sac, je prends ma bassine avec mon épuisette. Je prends mon rodpod dur monté. J'ai plus qu'à dévisser les pieds et les revisser correctement. Et je prends mes cannes. Et je prends mon fauteuil si vraiment je fais une pêche de 3-4 heures ou si je fais une pêche de 1 heure, 2 heures, je prends un petit seau et je m'assois dessus. Comme ça, moi, c'est un peu moins lourd et on est moins encombré. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc, pour débutants, les accessoires que j'ai cités dans la vidéo, il y en a largement assez. Ça sert à rien de prendre du haut de gamme ou d'aller prendre, par exemple, je pourrais donner quoi comme exemple? Par exemple, bétière, tente, qu'est-ce qui est bétière, tente, on va dire Zodiac, moteur, éco-sondeur,
Tout ça c'est pas nécessaire si vous faites que de la pêche en étang. Après bien sûr au Zodiac il les faudra si vous faites de la pêche en lac où c'est pas encore obligatoire. Si vous pêchez du bord, si vous aimez, c'est vous avez besoin de Zodiac, vous sondez du bord. Mais si vous préférez pêcher au Zodiac dans des grands lacs, on est obligé de vraiment pêcher au Zodiac, comme le lac du Der par exemple. Après on pourrait pêcher du bord je pense, mais ça serait pas les mêmes résultats qu'au Zodiac. Après je pense, c'est que mon opinion. L'attente si vous faites pas de nuit ça vous sert un peu à rien. Encore un petit broli la journée si vous faites des sessions du matin au soir, quand il fait froid, un petit broli c'est sympa. On est content de l'avoir en hiver. Ensuite un petit réchaud si vous faites des journées et que vous voulez pas manger de casse-dalle et vous prenez votre réchaud et vous pouvez faire cuire ce que vous voulez. Mais après ça, comme je vous ai dit, c'est le confort. C'est vraiment si vous commencez à être vraiment passionné et si vous avez les moyens. Et ensuite, ben voilà. Après, bien sûr, quand on commence à être expérimenté, on peut acheter. On pourrait tout acheter. Mais bon, ça servira. Il y a des trucs qui servent un peu à rien. Donc, moi, je suis équipé pour un peu. Je suis quand même un peu équipé pour le lac. Je suis pas vraiment encore équipé à fond pour le lac, mais je commence à être équipé. Donc, je suis assez content. Pour l'étang, je suis équipé depuis longtemps. Vu que ça fait euh, 12 ans que. Ouais, 12 ans que je pratique la pêche à la carte. Donc ouais, en étang, je suis équipé. Là, je commence à m'équiper pour le lac, pour le grand lac. De toute façon, c'est petit à petit, hein. Au début, c'est sûr, on peut pas commencer avec vraiment tout le matériel. Ça, on a tous été débutants et on a tous débuté pareil, avec les mêmes cannes, premier prix, avec les mêmes moulins, on a tous débuté pareil. Donc bah voilà, j'ai fait le tour de la vidéo. Donc si j'ai oublié quelques accessoires, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on sait jamais. J'ai peut-être oublié un ou deux accessoires qui vous semblent vous obligatoires pour la pêche débutant. Et pour moi, j'ai fait le tour. Je regarde mon matériel et je trouve rien à dire pour la pêche débutant comme ça. Non. Surtout tapis de réception, bassine et les puisettes, ce qui est vraiment important pour le soin du poisson. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc ben, je vais vous laisser là. On se retrouve pour une prochaine vidéo là au bord de l'eau. Je voulais vous faire une petite vidéo sympa dans le garage pour vous présenter les matériels pour débuter. J'aurais pu le faire au bord de l'eau, mais j'ai préféré le faire dans le garage. Bon, moi je suis bien au calme. Donc oui, la prochaine vidéo, on se retrouvera au bord de l'eau. Bon ben, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne déroule.